nous aurons un sous-thème aujourd'hui. Amen. Notre sous-thème, c'est la prière. Quelqu'un dit avec moi la prière. La prière. La prière. Vous savez, il est important, la prière. Ou alors, la prière, elle est importante. Actuellement, alléluia, il permet à Dieu de télécharger les bénédictions spirituelles dans ta vie. Laisse-moi le répéter. La prière, elle est aussi une recharge dans la vie des enfants de Dieu. Et elle nous permet, ou elle permet à Dieu de télécharger les bénédictions spirituelles dans ta vie. Il y a des bénédictions spirituelles dans ta vie qui doivent être téléchargées. Mais elles sont seulement téléchargées lorsque tu pries. Alléluia. La prière est la clé qui donne l'accès au royaume des cieux. C'est au travers de la prière que nous avons contact avec Dieu. C'est au travers de la prière que nous rentrons dans le monde spirituel. C'est au travers de la prière que nous parlons, que nous communiquons avec Dieu. Donc, recharge spirituelle veut dire également aussi, c'est comme si on nous parlait de se recharger dans la prière. Parce que la prière est un moyen qui nous permet de nous recharger spirituellement. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Ça veut dire que tu es faible spirituellement. Amen. Mais pour retrouver ta vie spirituelle, il faut que tu gardes une vie de prière active. Il faut prier comme tu n'as jamais prié avant. Je me sens faible. Je n'arrive plus à prier. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut que je fasse quelque chose d'autre? Non. Pour retrouver une vie de prière, il faut prier. Voilà pourquoi vous allez voir, vous êtes fatigué, mais vous n'avez même pas la force de prier. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit dans Thessaloniciens? Nous allons nous mettre debout pour honorer la parole de Dieu. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Gloire à Dieu. Waouh. Thessaloniciens 5. Alléluia. Oh. Alléluia. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Merci. Priez sans cesse. Uh-huh. Rendez grâce en toutes choses, car c'est avec votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Amen. 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 La parole du Seigneur. Nous pouvons nous asseoir. Merci beaucoup. Priez sans cesse. Tout court. Un verset très court, mais qui nous en dit beaucoup. Amen. Un verset très court, mais qui nous en dit beaucoup. Il est dit prier sans cesse. En d'autres termes, prie sans s'arrêter. Amen. Je suis faible, je n'arrive pas. Prie. Tu vas arriver. Alléluia. C'est en priant, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Alléluia. Et c'est en priant qu'on retrouve encore la vie de prière. Qui me comprend? Tu dois rallumer le feu dans la prière. Ça veut dire c'est lorsque tu pries, tu commences à te recharger. Ça veut dire, je suis faible, j'ai pris. Lorsque je commence à prier, 1% s'augmente, 2%, 3%, 4%, 5%, 6%. Ça va monter même jusqu'à 7%. Vous n'allez pas comprendre, au final, vous allez vous trouver à 100%. Mais il faut prier pour être rechargé jusqu'à 100%. D'autres personnes ont commencé à prier. Ils sont arrivés jusqu'à 5%. Ils se sont décrochés encore. Alléluia. La prière est comme un chargeur. Ok? Qui nous donne l'accès
qui nous permet d'être rechargés afin de pouvoir surmonter les obstacles de la vie. La vie, elle est pleine des obstacles. Dans la vie, il y a plusieurs situations compliquées. Jésus a dit que dans le monde, vous aurez des tribulations. Amen, amen. Dans le monde, vous allez être même détestés par les gens. Le pire ennemi même, ça sera même vos frères. Alléluia. Les gens que vous aimez, les gens qui habitent même maison. Vous allez voir peut-être des gens que vous n'avez jamais fait du mal. Ils voudront vous faire du mal. Amen, amen. Mais je viens dire à quelqu'un, ne débranche pas les chargeurs de la prière. Alléluia. Reste toujours, laisse toujours le chargeur qui est la prière connectée à la prise qui est Dieu. Ah, quelqu'un n'a pas compris. Laisse toujours les chargeurs connectés à la prise qui est Dieu. Lorsque ton chargeur qui est la prière est connecté toujours à Dieu, tu auras toujours des réponses venant du ciel. Tu auras toujours des réponses de Dieu. Persévère. Voilà pourquoi ce verset, il est en train de nous exhorter. Priez sans cesse. Veut dire, prie sans te relâcher. Prie sans s'arrêter. Même lorsque tout le monde est fatigué, toi, prie. Je n'ai pas de force. Prie. Je traverse des moments difficiles. Prie. Alléluia. Je n'arrive plus à prier. Prie. C'est la prière. Seulement la prière qui peut nous enlever de toutes situations difficiles dans lesquelles nous sommes. Il y a des situations dans ta vie que pour ressortir, il te faut impérativement de la prière. La Bible dit, faites connaître vos besoins à Dieu. Philippiens, chapitre 4, versets 6 à 7. Toujours dans la prière. Philippiens. Alléluia. Philippiens 6, chapitre 4, versets 6 à 7. S'il vous plaît. Philippiens chapitre 4, Amen. verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Amen. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Écoute. Il est dit, faites connaître vos besoins à qui? À Dieu. Il n'est pas dit faites connaître vos besoins aux hommes. Il a dit, mais dit, maudit soit celui qui se confie à l'homme. Faites connaître vos besoins impérativement à Dieu par de prières et des supplications. C'est lorsque tu fais connaître tes besoins à Dieu que Dieu t'exauce. C'est lorsque tu fais connaître, en d'autres termes, fais connaître ta douleur à Dieu. Quelqu'un me comprend? J'ai mal, mais je ne le dis pas aux hommes, je le dis à Dieu dans la prière. C'est avec mes genoux fléchis que je parle à Dieu. Lorsque vous traversez des moments difficiles, ne faites pas connaître vos besoins aux hommes, mais à Dieu. Les hommes peuvent vous juger. Les hommes peuvent être contre vous. Mais Dieu ne sera jamais contre vous. Amen. Dieu a besoin que tu exprimes ce que tu ressens. Dieu a besoin que tu exprimes le souci qu'il y a dans ton cœur. Je connais une femme dans la Bible qui faisait connaître ses besoins à Dieu à tout moment. Elle s'appelle Anne. Quelqu'un me comprend? Amen. La Bible dit que cette femme, elle était dans une maison avec une rivale. Amen. Ça veut dire qu'elle habitait dans la même maison, même foyer, avec un homme, avec son homme, mais avec aussi son rival. Ça veut dire la copine aussi de son homme. Imagine dans une maison, vous êtes dans une maison, toi qui es femme, exemple, tu es dans une maison, dans cette maison, tu vis avec ton mari, mais ton mari, il a pris encore une autre femme. Donc vous êtes deux. Quelqu'un me comprend?
Cette femme, elle pleure tous les jours. Traversée. Je souffre. Chez moi, je n'ai pas la paix. À la maison, elle n'avait pas la paix. Pourquoi? Parce qu'à la maison, elle était humiliée. À la maison, on lui disait quoi? Que tu ne peux pas enfanter. Voilà pourquoi j'ai choisi une autre femme. Toi qui es femme, tu connais cette douleur. On te dit que j'ai choisi une autre femme parce que toi qui es femme, tu ne peux pas enfanter. J'en ai pris une autre, mais toi quand même tu peux rester là. Une femme qui est mariée. Amen, amen. Une femme qui vit avec son mari. Mais on la remplace dans sa propre maison. Mais on la remplace, on ne les jette pas dehors, on ne les vire pas. On le laisse même à la maison, rester. En d'autres termes, rester pour souffrir. Elle pleure tous les jours, tous les matins. Elle se réveille dans le pleur. Elle est humiliée par son rival. Elle dit, on m'a choisi moi. Encore l'homme aussi, encore le choisit. L'homme aussi l'humilie aussi. J'ai préféré une autre parce que toi tu ne peux pas enfanter. Vous comprenez un peu la douleur de cette femme? C'est ça la douleur de l'église. Dis avec moi, c'est ça la douleur de l'église. L'église souffre aujourd'hui. L'église pleure. L'église traverse des moments difficiles. Mais on oublie quelque chose. Que lorsque nous sommes en train de traverser les moments difficiles, nous devons faire connaître nos besoins à Dieu. Ah, tu n'as pas entendu. Parce que parfois, l'homme de Dieu qui était devant, il a regardé et disait, tu habilles encore aujourd'hui. Mais tu n'es pas fatigué, ma fille. À chaque fois qu'elle venait, elle pleurait. Et un jour, l'homme de Dieu a dit que non, c'est trop. Aujourd'hui, il faut que je parle. L'homme de Dieu le regarde et dit, ah, tu habilles encore, tu es encore ivre. Elle dit que non, je ne suis pas ivre. C'est des soucis qui sont dans mon cœur. Quelqu'un me comprend? L'église souffre. Mais au lieu d'aider l'église aujourd'hui, les gens ajoutent encore la douleur. Donne-moi une amène pour que j'avance. Ils s'ajoutent encore la douleur en disant que non, tu es ivre. En jugeant les gens, en condamnant les gens, tu as encore péché. Tu as encore fait cela. Oh, tu ne mérites pas d'être dans l'assemblée de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, l'église ne peut pas juger qui que ce soit. Et dépendamment de ce que la personne il a fait. L'église ne peut pas juger. L'église ne peut pas condamner. L'église doit aider. L'église doit soutenir. L'église doit montrer les chemins. L'église doit montrer la voie à suivre. L'église doit dire qu'écoutez, tu traverses ça, on va t'aider dans la prière. On ne te juge pas. On ne te condamne pas. Mais on t'aime. Et parce qu'on t'aime, on va prier avec toi. Parce qu'on t'aime, tu vas t'en sortir. Ah, je n'ai pas ça. Je n'ai pas cela. Même si tu ne l'as pas, on va prier jusqu'à ce que tu l'aies. Ah, tu ne m'as pas entendu. J'ai dit, on va prier jusqu'à ce que tu l'aies. C'est ça l'église. L'église doit persévérer dans la prière. L'église doit soutenir dans la prière. L'église doit aimer. Et parce que l'église aime, il doit prier. On n'est pas là pour juger. On n'est pas là pour condamner. On est là pour soutenir. On est là pour aider. Et c'est ça. Cette femme, elle a été jugée. Même par son pasteur. Dit que non, je ne pleure pas parce que je suis ivre. Je pleure parce que j'ai un souci dans mon cœur. Il vous arrive de pleurer. Que c'est par l'homme. C'est dans l'homme. La Bible dit de se confier au serviteur de Dieu, oui. Mais ce que je veux dire, c'est que nous devons plus nous confier à Dieu que même au serviteur de Dieu. Parce que réparez que le serviteur de Dieu lui-même, il peut se tromper. Un serviteur de Dieu, le serviteur de Dieu, il se trompe, il dit que non, tu es ivre. En entendant qu'elle n'était pas ivre. Quelqu'un me comprend? Alors, confiez-vous plus à Dieu qu'aux hommes de Dieu. Alléluia. Confiez plus à Dieu qu'aux gens. Celui qui prie, il ne parle pas aux hommes. Celui qui prie,
Dieu. Ah, tu n'as pas entendu. Ça veut dire que quand tu pries, tu ne peux pas t'adresser aux hommes. Tu t'adresses à Dieu. Tu commences à faire connaître tes besoins. Oh Seigneur, je traverse un moment difficile. Oh Seigneur, Seigneur, aide-moi. Seigneur, soutiens-moi. J'ai besoin de ton soutien. Jusqu'à quand? Lorsque tu pries, tu es en train de communiquer avec Dieu. La prière, c'est la communication avec Dieu. Amen, amen, amen. Mais maintenant, on pourrait joindre notre thème. Dans le verset 4, on nous dit c'est lui qui parle en langue. Il s'édifie. Lui, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que la personne qui parle en langue, cette personne ne parle pas non plus aux hommes. Cette personne, il parle à Dieu. Et également, il dit des mystères. Alléluia. Et ces mystères qu'il dit, il s'édifie également lui-même. La prière en langue, ce n'est pas pour l'édification de l'église. Est-ce que je parle à une personne? Amen. Ça veut dire que ça n'édifie à rien l'église. Mais celui qui prophétise édifie l'église. Amen. Mais la personne qui parle en langue, il s'édifie lui-même. Je n'ai pas de force. Je vais prier en langue. Ça veut dire que lorsque tu es en train de prier en langue, tu es en train d'édifier ton esprit. En d'autres termes, tu es en train de te recharger. Quelqu'un dit avec moi recharger. Lorsque tu te recharges spirituellement au travers de la prière en langue, sache-le que tu deviens encore plus fort. Même les diables ne comprennent pas lorsque tu pries en langue. Tu pries, Seigneur, aide-moi, Seigneur, soutiens-moi. Le diable entend. Mais lorsque tu commences à prier en langue, il dit, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Tu es en train de t'édifier spirituellement. Voilà pourquoi l'église aussi doit avoir la soif de prier en langue. L'église doit prier que Dieu puisse nous donner aussi les parler en langue. Amen. C'est-à-dire, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, baptise-moi en langue. Parce que si j'ai pris en langue, le diable ne me comprend pas. Le diable il comprend tout ce que... Le diable il comprend le français. Il comprend l'anglais. Amen. Mais une chose, une langue qu'il ne comprend pas, c'est le parler en langue. Je dis que le parler en langue, c'est la langue des enfants de Dieu. Quelqu'un me comprend? Ça veut dire que c'est important de parler en langue et nous devons le désirer. Moi, quand je ne parlais pas en langue, j'ai désiré ça. Comment est-ce que j'ai reçu le parler en langue? J'ai reçu le parler en langue lorsque j'ai commencé à désirer. Tant que tu ne le désires pas, tu ne parleras jamais. Amen, amen, amen. J'ai désiré de tout mon cœur. Je dis, Seigneur, baptise-moi, afin que je parle en langue. Parce que je sais, j'ai compris. J'étais tombé sur ces versets que j'ai voulu. Que c'est lui qui parle en langue. Il n'édifie pas l'église, mais il s'édifie lui-même. Quand j'ai découvert les secrets de la recharge spirituelle, je me suis dit que non, j'ai besoin de ça. Amen, 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 amen. C'est en priant, c'est en demandant, c'est en désirant qu'on reçoit le parler en langue. Dieu veut te donner le parler en langue. Dieu veut que tu parles en langue. Dieu veut que tu sois édifié lorsque tu parles en langue. Mais pour cela, il faut que les enfants de Dieu désirent. Il faut que tu cherches. Il faut que tu demandes. Si tu demandes, tu recevras. Si tu frappes, il te sera ouvert. Alléluia. Si tu recherches, tu trouveras. Mais pour ça, il faut des enfants. Il faut que les enfants de Dieu aiment ça. Est-ce que vous aimez les parler en langue? Est-ce que vous aimez la prière? Si vous n'avez pas une vie de prière, le diable peut vous détruire facilement. Mais le diable ne détruit pas un homme de prière. Un homme de prière est indestructible. Ah, tu n'as pas compris. Un homme de prière est un homme fort. Je peux être à genoux. Un homme de prière, c'est lorsqu'il est à genoux, il est debout. Ok?
D'autres gens ils vont voir qu'il est à genoux. Il y a beaucoup de sorciers qui peuvent venir cercler même ta maison, cercler même ton environnement. Mais parce que tu es à genoux fléchis, tu es en train de prier Dieu. Sache-le que ton armée, l'armée qui t'entoure est plus grande que l'armée qui sont venus t'attaquer. C'est lorsque nous prions, lorsque nous sommes connectés avec le ciel, nous avons une protection du ciel. C'est-à-dire les anges sont à notre disposition. Dieu nous protège, Dieu veille sur nous. Anne, elle n'a pas cessé de prier. Malgré l'humiliation, malgré tout ce qu'il a subi, il a persévéré. La question, est-ce que tu persévères? On t'a jugé, on t'a condamné, on t'a insulté, on t'a jugé peut-être, que ce soit dehors, que ce soit à l'église. Non, moi je ne peux plus prier. En tout cas, la prière, ça ne sert à rien. C'est faux. La prière, ça sert toujours à quelque chose. Amen. Tu dois continuer. Je suis venu dire à quelqu'un, continuez s'il vous plaît. Lorsqu'elle continue à prier, l'homme de Dieu lui dit d'aller, que Dieu l'a exaucé. Tu as entendu sa prière. Je suis venu dire à quelqu'un qui continue de prier, vas-y, Dieu t'a exaucé. Continue, Dieu t'exaucera encore. Dieu n'a pas cessé de t'exhorter. Dieu va continuer de t'exhorter. Mais ce que Dieu veut, c'est que tu pries. Il dit, faites connaître vos besoins à Dieu. Par la prière, par des supplications, par des prières en langue. Lorsque vous parlez en langue, vous dites des choses que seul Dieu comprend. Quelqu'un me comprend? Seul Dieu comprend. Et même d'autres personnes lui disent, mais si j'ai prié en langue, je ne demande pas ce que je veux. C'est faux. C'est faux. Lorsque vous priez en langue, c'est votre cœur qui parle. Quelqu'un me comprend? Ça veut dire que le besoin qui est dans votre cœur, c'est ce qui est en train de s'exprimer à Dieu. Voilà pourquoi vous allez voir. Peut-être vous n'avez rien demandé dans la prière. Ok? Avec intelligence. La prière avec intelligence, c'est la prière que nos verbes, amen. Nous parlons en français, nous prions en français, nous prions en portugais, nous prions en n'importe quelle langue, en anglais. Amen. Là, c'est la parole avec intelligence. C'est la parole que nous pouvons exprimer. C'est la parole que nous avons en nous et que nous disons. Mais lorsque nous prions en langue, c'est le cœur que parle Dieu. Anne, la Bible dit qu'elle est arrivée à un stade où elle ne priait plus, ne parlait plus avec sa bouche. Quelqu'un me comprend? Elle est arrivée à un stade où c'était son cœur qui parlait. Quelqu'un me comprend? Son cœur qui s'exprimait et avec le larme qui coulait. Lorsque l'âme coulait, son cœur parlait et Dieu l'a exaucé. Je suis venu dire à quelqu'un que Dieu veut te donner ton Samuel. Amen. Il se peut que ton Samuel, ce n'est pas forcément un enfant. Amen. Ton Samuel, ça peut être peut-être la chose que tu attends. Ton Samuel, ça peut être ton document. Ton Samuel, ça peut être peut-être une promotion au travail. Alléluia. Ton Samuel, ça peut être peut-être comment je peux dire, de la femme que tu vas rencontrer. Amen. Ton Samuel, ça peut être la paix que tu recherches. Ton Samuel, c'est le manque qui est en toi. Le Samuel est représenté aussi comme le manque. Ça veut dire que c'est lui qui vient combler le manque dans le cœur de l'homme. Dans le cœur de Anne, il y avait un manque qui s'appelait Samuel. Et Samuel est venu combler. En d'autres termes, Samuel, c'est celui qui comble le vide. Quelqu'un me comprend? Ça veut dire que ton Samuel, tu le recevras au travers de la prière. Amen, 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 amen. Il faut que tu pries jusqu'à ce que tu l'auras, ton Samuel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut recevoir son Samuel ce matin? Amen. Non, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut recevoir son Samuel ce matin? Amen. Tu dois continuer jusqu'à ce que tu l'aies. Anne n'a pas cessé jour et nuit. Elle priait, elle montait à l'assemblée pour prier jusqu'à ce que Dieu l'ait exaucé.
Dieu veut exaucer une personne qui prie. Ça fait des années. Dieu veut exaucer une personne qui prie. Ça fait des mois. Dieu veut exaucer une personne qui prie. Ça fait des jours. Dieu veut t'exaucer. Dieu veut répondre à ta question. Dieu veut changer ta vie. Alléluia. On voit Samuel. On voit encore beaucoup d'autres hommes de Dieu qui ont demandé à Dieu et que Dieu les a exaucés. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont su toujours se recharger dans la prière. Recharge-toi dans la prière. Augmente encore ta vie de prière. Prie comme si tu n'as prié. Prie comme si tu ne priais jamais. Comme si tu ne priais pas. Non, prie plus que ce que tu priais déjà. Amen. La Bible dit encore que je vois un homme encore dans la Bible qui s'appelle Élie. Élie, il a prié Dieu et Dieu a fait descendre le feu. Mais qu'est-ce qu'il avait de si extraordinaire qui fait même Dieu le répondre par le feu? Amen. La Bible dit que Élie, il était un homme de la même nature que nous. Ça veut dire qu'il avait sang, il avait l'eau dans son corps. Mais Dieu l'a exaucé. Ça veut dire que l'eau et le sang que tu as. En d'autres termes, c'est que la Bible voulait dire que Dieu ne nous différencie pas. Nous sommes tous le même. On a tous le sang, l'eau, mais nous pouvons prier au travers de la foi que nous avons en Jésus-Christ. Si nous crions à Dieu, si nous prions Dieu, Dieu nous exaucera. Dieu veut t'exaucer ce matin. Dieu veut exaucer à ta prière. Et il faut que tu te connectes davantage avec Dieu. Il faut que tu pries Dieu. Il faut que tu le cherches. Dans le domaine de chercher, nous allons voir les sacrifices. Lorsqu'on prie Dieu en les recherchant, c'est une autre chose. Lorsqu'on prie Dieu en le demandant, c'est une autre chose. Lorsqu'on prie également Dieu en frappant, c'est une autre chose. Ma question est, de quelle manière tu pries? Est-ce que ta prière, tu es dans la demande, tu es dans la recherche, ou tu es en train de frapper? Alléluia. Dans lequel tu es, c'est comme si devant toi il y a 3 portes. Ça veut dire qu'il y a 3 options. C'est la première n'a pas marché, la deuxième marchera. C'est la deuxième n'a pas marché, la troisième marchera. Je suis venu dire à quelqu'un demande. Si dans la demande, tu n'as pas reçu, alors commence à frapper. Si tu frappes et il n'y a toujours pas de réponse, cherche. Mais comment chercher? C'est monter dans la montagne. Alléluia. Comment chercher? C'est aller dans des retraites. C'est le chercher dans les sacrifices. C'est dans des veillées de prière. Des nuits sans dormir. C'est ça. C'est le chercher de tout votre cœur. Cherche Dieu tant qu'il se laisse trouver. Il y a des moments parfois Dieu se laisse trouver. Il y a des moments parfois Dieu disparaît. Et lorsque Dieu disparaît, c'est à ce moment vous penserez qu'on dirait que Dieu ne vous entend pas. Mais il vous entend. Dieu est toujours présent. C'est juste qu'il a disparu un peu. Juste pour voir si tu vas toujours continuer à prier. Est-ce que quelqu'un décide de continuer à prier ce matin? Non, est-ce que quelqu'un décide de continuer à prier ce matin? J'aimerais fortifier une personne qui prie pour une situation. N'arrête pas. N'arrête pas. Même si c'est long, n'arrête pas. Parce que Dieu n'a pas fini. Dieu n'a pas fini. Dieu t'exaucera. J'ai vu des hommes qui ont prié jusqu'à ce que Dieu le donne. Je vois un homme qui s'appelle Habakkuk. Amen. Habakkuk, c'était un homme qui était sur son poste. Il a dit, je ne quitterai pas ici. Je ne quitterai pas mon poste sans que Dieu me réponde. Est-ce qu'il y a encore des hommes comme ça qui disent, je ne quitterai pas d'ici. Je ne quitterai pas ma vie de prière. Je continuerai. Je vais persévérer. Je vais me battre. Même quand je ne reçois pas. Même quand je ne suis pas. Même quand le Seigneur ne me répond pas tout de suite. Je n'abandonne pas. Je continue. Je continue. La Bible dit que Dieu l'a répondu. Et Dieu veut aussi te répondre. Mais lorsque tu persévères. Dis à ton frère, persévère.
Non, regarde ton frère, dis-le persévère. Dis-le c'est dur. Dis-le c'est dur. Mais persévère. Parce que Dieu va te donner ce que tu désires. La Bible dit, faites de Dieu votre délice. C'est alors qu'il fera quoi? Il vous donnera ce que votre cœur désire. Je vais m'appuyer un peu sur là. Lorsqu'on fait de Dieu notre délice, ça pousse Dieu encore à nous exaucer. En d'autres termes, lorsqu'on fait de Dieu notre délice, on fait de Dieu notre priorité. Est-ce que Dieu est ta priorité numéro 1? Je vais vous dire pourquoi est-ce que Dieu ne nous exauce pas parfois. Vous savez pourquoi? Parce que nous faisons même de notre sujet notre priorité. Exemple, tu demandes quelque chose à Dieu. Au lieu de faire de Dieu ta priorité pour cette chose, tu fais de cette chose ta priorité pour Dieu. Et comment est-ce que nous voulons être exaucés comme ça? On ne sera pas exaucé tant que ta priorité devient les papiers au lieu de Dieu. Ah, tu n'as pas entendu. On ne sera pas exaucé tant que ta priorité devient mariage que Dieu. Recherchez premièrement les ciels. Ah, je dis recherchons premièrement le royaume du ciel. C'est alors que tout nous sera... Ah, je n'ai pas entendu. C'est alors que tout nous sera... Maintenant, le problème, c'est que tu cherches tellement à te marier que même Dieu, tu fais de Dieu ta deuxième option. Dieu, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Et quand lorsque Dieu te pose la question, tu veux tout ça, mais tu ne me veux pas. Je peux parler à l'église aujourd'hui. Le problème de l'église, c'est que l'église veut les choses que Dieu donne, au lieu de vouloir Dieu lui-même. Ah, est-ce que je peux prêcher? Donnez-moi envie de prêcher, s'il vous plaît. Amen. Alléluia. Amen. L'église veut, Dieu donne-moi. Mais en revanche, il ne veut pas Dieu. Tu es toujours dans le monde de péché. Ok? Tu vis toujours dans la prostitution. Tu vis toujours dans le péché. Tu vis toujours dans l'impudicité. Tu vis toujours dans une inimitié. Tu es ennemi de tout le monde. Dans ton quartier, tu ne parles à personne. Tu as tellement des ennemis que tu n'as même pas un nombre fixe. Et tu viens, Dieu donne-moi. Tu peux parler à quelqu'un? Alléluia. Amen. Dieu ne te donnera pas tant que tu es dans le péché. Dieu ne peut pas te donner quelque chose, toi en étant dans le péché. Joseph, Dieu l'avait déjà montré dans les rêves qui il était. Ok? Mais Dieu l'avait caché quoi? Son parcours. Le parcours de Joseph, c'était tellement dur. Il a dû être vendu. Il a été esclave. Il a été serveur ou même ouvrier dans la maison de Potiphar. Amen. Donc, il a dû galérer à traverser des moments difficiles. Mais tout cela, ça comptait pour demain. J'aimerais dire à quelqu'un qui m'écoute. Tu vois la difficulté que tu traverses, ça compte pour demain. Ça te permettra, toi, de garder précieusement ce que tu auras demain. Retenez avec moi, des gens qui ont des exemples ici en France. Quelle est la chose la plus difficile en Europe? D'avoir les papiers, merci beaucoup. Mais il y a des gens qui l'ont eu sans faire des efforts. Ok? Surtout même, il y a d'autres qui sont nés déjà ici. Il est né ici, donc avec le papier déjà, tout est bon. Mais d'autres qui ont dû galérer. Ok? La personne qui a galéré et la personne qui n'a pas galéré, c'est deux personnes différentes. C'est deux histoires différentes. Et vous allez voir, la personne qui a dû galérer, il saura bien protéger ses papiers en relation à la personne qui est déjà née avec. Quelqu'un me comprend?
Qu'est-ce que je vais dire par là? Moi-même, j'ai vu des Français à laisser tomber même leurs cartes comme ça. Ils s'en foutent. Il a oublié, d'autres ont oublié dans le bus, d'autres même ils étaient en train de parler, bravo, et c'est tombé. D'autres personnes comme ça. Mais moi je dis, mais c'est difficile ça ici. Mais c'est léger comme ça. C'est tombé, tu n'es pas... En fait, il n'était même pas conscient, on dirait. Mais la personne qui a eu ça avec difficulté, il va le protéger avec son cœur. Quelqu'un me comprend? La personne qui a eu ça avec facilité, il va peut-être le protéger, tu vois, pas protéger, mais il ne va pas protéger comme celui qui a galéré pour avoir. La galère que tu traverses, le chemin difficile que tu passes, c'est juste Dieu te fait passer ça pour t'aider demain à garder ça. Ça veut dire pour te permettre à toi, ok, de pouvoir garder précieusement. Ça veut dire que tu es capable de te battre. Hein? Ah oui, non mais si je dis, si je mens, vous êtes là. Tu es capable même de te battre. Si on vient pour te voler ton papier, tu vas laisser le prendre comme ça facilement. Ce que tu as avec difficulté, tu ne le laisseras pas. Alors, pourquoi ne pas te battre pour ce que tu as déjà? On veut se battre pour ce qu'on veut avoir. Mais on ne se bat pas pour ce qu'on a. Tu as une vie de prière. Mais tu le laisses comme ça partir, comme ça. Du jour au lendemain, tu te réveilles, tu n'as plus de force. Et tu laisses le diable gagner. Non. Bats-toi. Je suis fatigué, bats-toi avec le sommeil. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bats-toi avec la fatigue. Je n'arrive pas, bats-toi avec ça. Tu vas arriver. Jusqu'à ce que tu puisses arriver. Parce que ce que Dieu veut, ce n'est pas que tu lâches. La vie appartient aux courageux. Alléluia. Et nous, en tant que courageux, en tant que les enfants de Dieu, on doit se dire qu'on va persévérer jusqu'à la fin. Je n'abandonne pas. J'ai eu avec une difficulté. Dieu te fait traverser les déserts. Dieu te fait traverser la difficulté. Dieu te fait traverser, parfois même il y a des nuits que tu as pleuré. Dieu te fait passer par tout ça. C'est pour te rendre fort. Ce n'est pas pour te rendre faible. Joseph, lorsqu'il arrive dans le trône, il est assis. Il n'a pas maudit ses frères. Et une autre chose, la difficulté que tu traverses aujourd'hui, Dieu ne te fait pas traverser la difficulté pour te rendre méchant. Non. Dieu ne te fait pas traverser l'humiliation pour te rendre orgueilleux. Si quelqu'un te dit que non, hey, tu ne me connais pas, hein. Je vais te traverser beaucoup de difficultés. Si tu me vois, je suis dur, c'est normal. Faux. Dieu ne te fera pas passer par ces chemins pour te rendre orgueilleux ou méchant. Dieu te fait passer par ces chemins pour te rendre humble. Dieu te fait passer par l'humiliation pour te rendre humble. Dieu te fait passer par des gens qui ne t'aiment pas pour que tu aimes les gens. Dieu te fait passer par des gens qui te détestent pour que tu puisses les aimer. Le frère de Joseph, ils ont vendu Joseph. Mais Joseph arrivé au trône, il pouvait bien lui faire du mal. Tu parles à quelqu'un? Mais il ne les a pas fait du mal. Qu'est-ce qu'il a dit? Les biens, le mal que vous avez voulu me faire, Dieu l'a changé. Je viens annoncer à une personne ce matin ou ce matin encore que le mal que les gens veulent te faire, Dieu le change en bien. Amen. Les gens veulent te faire du mal.